Titre de cet épisode, une catastrophe secoue le tournoi du pouvoir. Qu'a découvert Zikor au sujet de Goku? Avant de commencer les amis, l'épisode 4 est déjà disponible en anglais sur notre Patreon. Vous pouvez le regarder en cliquant sur le premier lien dans les commentaires ou dans la description. Et maintenant, commençons. Vegeta se plaça face à Zikor, convaincu que sa présence était devenue la plus grande menace pour son équipe. Je ne permettrai à aucune menace de s'approcher de mon objectif. Tu as franchi la limite que je n'autorise à personne à dépasser. Bellus s'exclama sous le choc. Mais c'est de la folie. Sommes-nous vraiment arrivés au point où l'un de nos combattants veut tuer un autre? Je ne comprends plus cet homme. Whis répondit. Les choses sont désormais plus claires. Zikor ne se soucie pas de la victoire de l'univers 7. Tout ce qui l'intéresse est d'accomplir la mission pour laquelle il est venu. Krillin demanda, surpris, mais sa mission n'est-elle pas de sauver Goku? Si c'est le cas, la victoire de l'univers 7 ne serait-elle pas aussi dans son intérêt? Whis répondit, pas nécessairement. La seule présence de Zikor suffit à renverser l'équilibre du tournoi. Même si tous les membres de l'univers 7 étaient éliminés, il serait encore capable de protéger Goku à lui seul lorsqu'il s'agit de puissance. C'est pourquoi la défaite de son équipe ne semble pas l'inquiéter. Vegeta déclara « Je t'observe depuis ton arrivée. Nous avons perdu des compagnons. Tu as soigné Jiren et tu as poussé tous les univers à se retourner contre nous. Quel bénéfice as-tu apporté à l'univers 7 ? Le bénéfice que tu cherches ne m'intéresse pas. Tu sais très bien que je ne suis pas venu pour ce tournoi. Grand prêtre, ce combattant appartient à l'univers 7, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression qu'il se bat pour une toute autre raison? C'est également ce qui commence à éveiller mes soupçons, Seigneur. Il cache quelque chose. Et j'ai le sentiment que sa présence dans ce tournoi n'est pas le fruit du hasard. Vegeta, arrête! Si tu es en colère parce qu'il a soigné Jiren, il est aussi capable de nous aider à le vaincre une nouvelle fois. Et c'est bien là ton erreur, Kakarot. Quant à moi, je ne ferai jamais confiance à quelqu'un dont je ne peux pas comprendre les intentions. Si tu me considères comme un obstacle, alors essaie de m'écarter. Montre-moi si tu en es réellement capable. Quoi? Cette arrogance, je vais la briser de mes propres mains. On dirait que je t'ai surestimé. Je ne m'attendais pas à ce que ta défense soit aussi faible. Tu as terrorisé tout le monde avec ta puissance. Mais il semble que tu aies finalement rencontré quelqu'un qui ne connaît pas la peur. Toppo, stupéfait, exclama « Jiren, t'as vu ça? Un seul coup de Vegeta a suffi à faire tomber ce combattant que personne n'avait réussi à toucher. » Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Cet homme, qui lisait chacun des mouvements avant même qu'ils ne se produisent, ne peut pas avoir été incapable de voir venir le coup de poing de Vegeta. Tu tiens toujours debout? Ou bien as-tu soudainement perdu ton courage? Alors si tu refuses de te battre, alors je vais t'y contraindre. Mais pourquoi? Pourquoi ne se défend-il pas? Il y a à peine quelques instants, il menaçait Vegeta. Whis répondit, c'est évident. Il ne veut pas modifier ce qui doit rester inchangé. Pour lui, chaque coup qu'il reçoit maintenant est moins dangereux qu'une intervention de sa part qui risquerait de compromettre sa mission. Vegeta serra le poing. Il se dit en lui-même « Bon sang, il n'a toujours pas bougé d'un seul pas. Combien de temps vas-tu encore garder le silence? Parle! Qui t'a envoyé parmi nous? Et qui t'a demandé d'infiltrer notre équipe? Réponds-moi! Impossible. Si Vegeta continue à parler ainsi, il risque de révéler la vérité devant tout le monde. » Bérus cria aussitôt « Vegeta! Arrête immédiatement, ce n'est pas le moment de régler nos comptes !» Champa éclata de rire. « Qu'y a-t-il, Bérus? On dirait que tu n'as pas su garder le contrôle de ton équipe. Même tes propres combattants commencent à se méfier les uns des autres. Tais-toi, Champa, et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » On dirait que Vegeta pose les questions auxquelles toi-même, Bérus, tu n'oses pas répondre. Surveille ton langage, Kitela. Je ne répéterai pas mon avertissement une seconde fois. Je demande à tout le monde de garder le calme. Je ne veux rien manquer de ce qui va se passer à partir de maintenant. Bérus, ressaisis-toi. Le moindre signe d'énervement de ta part maintenant ne fera qu'éveiller les soupçons de tout le monde. Bon sang, les choses commencent à nous échapper. De l'autre côté, Calais et Kaba observaient la scène en silence. Tu as entendu ce que Vegeta a dit? Il a demandé qui l'avait envoyé. Est-ce que cela signifie que Zikor ne vient même pas de l'univers 7?
Un Saiyan d'une telle puissance, et même Vegeta ne le connaît pas. Il vient forcément d'un autre monde. Très bien. Il n'y a pas de place pour les traîtres dans l'équipe de l'Univers 7. À partir d'aujourd'hui, je ne considérerai plus comme un honneur de te reconnaître comme un Saiyan. Je vais te faire sortir de cette arène de mes propres mains. Ça suffit, Vegeta. As-tu perdu la raison? Des univers entiers certes à nous éliminer, et toi tu t'obstines à te battre contre un de nos nôtres? Si nous voulons survivre, nous devons combattre ensemble, pas détruire notre équipe de nos propres mains. Vegeta répondit, écarte-toi, Kakarot. Je t'avais prévenu. Quelle surprise! Enfin quelqu'un dans l'univers 7 voit la vérité. Écoute, Vegeta, si tu veux te débarrasser de lui, nous t'aiderons avec grand plaisir. Esquissa un sourire avant de s'écrier « Oui, c'est la meilleure occasion depuis le début du tournoi. Même ses propres coéquipiers veulent se débarrasser de lui. Intervenez tous, attaquez, faites tomber l'univers 7 de ses propres mains. » Quelle catastrophe! Ils se sont tous unis une fois de plus. Calme-toi, Gohan. Fais confiance à ton père. Il sait parfaitement pourquoi il se tient devant Zicor. Que veux-tu dire, Piccolo? Zicor ne se soucie de personne d'autre que de Goku. Réfléchis un instant. S'approcher de Goku est la plus grande erreur qu'il puisse commettre. Est-ce vraiment ce que tu veux, Vegeta? Regarde autour de toi. Tout le monde attend de notre chute. Et toi, tu leur offres l'occasion dont ils rêvaient. Ne laisse pas ta colère l'emporter sur ton jugement. C'est ta dernière chance, Kakarot. Écarte-toi, je dois l'éliminer. Nous n'avons plus besoin de lui. Vegeta, crois-moi, je ne bougerai pas d'ici. Et sois certain qu'en agissant ainsi, tu provoqueras une catastrophe pour l'univers 7. Bulma et Trunks s'attendent de ton retour, souviens-toi. Allez Vegeta, lance ton attaque. Nous allons en finir une bonne fois pour toutes. Krillin s'exclama. « Nous avons complètement perdu la cohésion de notre équipe. Nous devons faire quelque chose. Goku, fais quelque chose. Arrête ce fou immédiatement. » Alors, tu faisais semblant d'être faible tout ce temps, espèce de misérable. Zicor, arrête, tu as dépassé les limites. Concentre-nous sur nos ennemis. Laisse-moi, Goku. Vegeta est devenu une menace pour ma mission, et je vais l'éliminer moi-même. Il disparut à nouveau. Il revint juste au-dessus de Vegeta. Il leva la main. Zicor, non, ça suffit! Considère ce coup comme le prix de ton imprudence, Vegeta. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons perdu Vegeta, lui aussi. Quelle ironie! Celui que nous considérions comme le combattant le plus dangereux est devenu la principale cause de l'effondrement de l'univers 7. Zicor, pourquoi as-tu fait ça? C'était pour toi. Je ne permettrai plus jamais à qui que ce soit de menacer ta vie. Quoi? Alors c'était ça ton véritable objectif? Me protéger, même si tu dois tout détruire? Si tu veux vraiment m'aider, alors cesse de me traiter comme si j'étais incapable de me protéger. J'étais capable d'arrêter l'attaque de Vegeta et de mettre fin au conflit. Mais à chaque fois que tu interviens, tu entraînes notre univers vers une nouvelle catastrophe. Goku, je t'ai dit de t'éloigner de moi. Arrête de me protéger comme si j'étais ton père. Bats-toi à ta manière et laisse-moi me battre à ma manière. Où a-t-il disparu? Beerus fronça les sourcils. Étrange, sa présence a complètement disparu. Très bien, je vais réparer moi-même ce qui vient de se passer. On dirait que tu as oublié que nous sommes toujours là, Goku. Et maintenant, tu es seul. Il sera beaucoup plus facile de t'éliminer. Père!
Je ne te laisserai pas seul! Gohan, attends! Ne fonce pas tout seul! L'un d'eux sourit et dit « Où crois-tu aller? Ton adversaire est ici, tu ne passeras pas !» Piccolo les regarda et dit « Merci, je n'avais même pas remarqué son arrivée. On dirait qu'ils comptent sur notre distraction avant de lancer leur attaque. Garde tes remerciements pour après la bataille. Nous avons encore beaucoup à faire. » Piccolo reprit « Bon sang, nous sommes devenus la cible principale de cette bataille. » Gohan déclara « Père, ils ont encerclé Piccolo et le cyborg E17. Nous devons trouver une solution rapidement. » Goku répondit « Ne t'inquiète pas, Gohan. Piccolo a déjà traversé des situations bien plus difficiles que celle-ci. Créons nous-mêmes une ouverture pour les rejoindre. Bon sang, notre univers est devenu la cible de tout le monde. » Whis, tout en observant le champ de bataille, répondit « C'était prévisible. Après la disparition de Zicor, tout le monde a cru que le moment était enfin venu d'éliminer l'univers 7. » Goku baissa la voix et dit à Gohan « Nous allons attaquer en même temps. Vise le groupe le plus faible. Si nous ouvrons une brèche, nous sortirons de cet encerclement. » D'accord, allons-y. Krillin s'écria « Incroyable! Goku et Gohan ont complètement renversé le cours du combat. S'ils continuent à ce rythme, nous reprendrons l'avantage. Tais-toi, Krillin. Ne te réjouis pas trop vite. La bataille est loin d'être terminée. » Belmod se leva avec colère et cria « Qu'est-ce que vous faites? Qu'attendez-vous? Toppo, dispo! Éliminez Goku et Gohan immédiatement !» Margarita déclara « Je comprends maintenant. Toppo et Dispo ne préfèrent pas livrer un combat collectif contre des adversaires plus faibles qu'eux. Cela semble exact. Quant à Jiren, c'est complètement différent. Il ne croit pas au combat collectif. C'est pourquoi il observe la bataille jusqu'au moment où il estimera que son intervention est devenue nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces deux-là éliminent vos combattants les uns après les autres. Puis il se tourna vers Hit. Hit, ça suffit d'observer. Fais quelque chose. Arrête Goku avant qu'il n'en élimine encore davantage. Hit leva les yeux vers Goku. Puis il déclara calmement « On dirait que je n'ai plus le luxe de prolonger ce combat, Goku. Pardonne-moi, mais je vais en finir rapidement. » Dispo et Toppo arrivèrent à ses côtés. Dispo dit « Dis-moi, Hit, que dirais-tu de coopérer une nouvelle fois? Nous en finirons en quelques instants. » Cela me convient, mais ne te considère pas comme mon allié. Il ne s'agit que d'un intérêt commun, rien de plus. Avec notre vitesse, ils n'auront aucune chance de s'échapper. Krillin s'écria sous le choc. Comment Goku va-t-il affronter tous ses adversaires en même temps? Même Goku, je ne pense pas qu'il ait une chance s'ils l'attaquent tous ensemble. Gohan, sois prudent. La vitesse de ces deux-là est hors du commun. C'est impossible. Je n'arrive même pas à suivre leur vitesse. Je n'arrive pas à y croire. Zicor a vraiment disparu. Il a laissé Goku se battre seul. Qu'est-ce que cela signifie? Whis observa longuement le champ de bataille. Puis il dit calmement « Ce n'est pas sa disparition qui retient mon attention. C'est la raison qui l'a poussé à agir ainsi. Lorsqu'il a entendu les dernières paroles de Goku, son expression a complètement changé, comme si ces mots l'avaient touché au plus profond de lui-même. Si mon intuition est juste, alors le lien qui l'unit à Goku est bien plus profond que nous n'imaginions. Haha, quel dommage pour toi, Vegeta. Tu ne représentes plus une menace. Espèce d'idiot, comment as-tu pu t'en sortir aussi vite? Qui t'a attaqué? Je ne sais pas, je n'ai vu personne. Vegeta a disparu. Qui l'a emmené? Whis. Whis esquissa un léger sourire. On dirait que quelqu'un continue d'observer le déroulement de cette bataille, ce qui signifie que la situation de l'univers 7 n'est pas aussi désespérée que tout le monde le croit.
Je l'ai enfin trouvé. C'est lui, celui qui a fait disparaître Vegeta. Kaba demanda « Que comptes-tu faire maintenant, Caulifla ?» Caulifla répondit « Ce n'est pas évident. Je vais aller le voir. Je veux savoir qui est vraiment ce Saiyan. » Tu as perdu la tête. Cet homme a vaincu Vegeta en seulement 2 coups. Même Jiren n'a pas réussi à comprendre toute l'étendue de sa puissance. Caulifla répondit « Et c'est précisément pour cette raison que j'y vais. Tout le monde dans l'arène le fuit. Moi, je veux le comprendre. Vous deux, restez ici. » Caulifla s'approcha. « Zikor, hé, toi, je sais que tu sens ma présence. Qui es-tu » Aucune réponse. Elle reprit. « Très bien, puisque tu refuses de parler, essayons autre chose. » Elle se transforma en Super Saiyan. « Cette idiote, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Est-elle devenue folle ?» Vados répondit calmement. « Elle ne cherche pas le combat, elle cherche une réponse. » Champa fronça les cibles. Quelle réponse peut bien valoir la peine de s'approcher de ce monstre? Vados esquissa un sourire. Vous connaissez bien Caulifla, le seigneur. Plus le mystère est grand, plus sa curiosité grandit. Caulifla passa à l'attaque, mais rien ne se produisit. Quoi? Tu continues à m'ignorer? Bon sang, je t'ai frappé de toutes mes forces et tu n'as même pas reculé d'un seul pas. Écoute, je ne te comprends pas. Depuis le début du tournoi, tu es toujours resté aux côtés de Goku. Qui représente-t-il pour toi? Zikor répondit. Quelqu'un à qui je ne peux pas permettre de revivre ce qui lui est arrivé. Revivre? Alors tu n'essaies pas de gagner le tournoi. Tu cherches à empêcher quelque chose qui arrivera à Goku. Zikor répondit. Cela ne te regarde pas, éloigne-toi. Étrange, parce que Goku n'est pas du genre à avoir besoin que quelqu'un le protège. Chaque fois qu'il atteint ses limites, il se dépasse encore, davantage, même si cela détruit son propre corps. C'est sa nature. Puis elle cria « Tu continues à m'ignorer. Parle, dis quelque chose. Je veux connaître la vérité sur toi. » Caulifla, attention! Tu m'as sauvé? Je ne t'ai pas sauvé. Certaines de tes paroles ne quittent toujours pas mon esprit, c'est tout. Tu ne sauves que ce que tu veux, alors pourquoi n'as-tu pas sauvé Vegeta? Zikor resta silencieux, puis il répondit « S'il se réveille maintenant, il ruinera tout ce que j'essaie d'accomplir. » Idiot! Pourquoi t'es-tu approché de ce monstre? Tu ne pouvais pas choisir un autre adversaire? Il ne nous reste plus qu'un seul combattant. À ce rythme, l'univers 10 sera effacé. Piccolo regarda le Cyborg 17 et dit « Bien, c'était une excellente coopération. Gohan est en danger, nous devons agir. Mais où croyez-vous aller? Vos véritables adversaires sont juste devant vous. Comme je m'y attendais, tout cela était prévu depuis le début. Ils nous empêchent d'atteindre Goku et Gohan. Dépêchons-nous de les éliminer, notre équipe est en danger. » De l'autre côté, les attaques fulgurantes de Dispo continuaient. Il reçut un coup direct et tomba à genoux. Puis il ricana. Voilà ce qui arrive à ceux qui essaient de poursuivre le combattant le plus rapide du tournoi. Quoi? Où a-t-il disparu de tout à coup? Je ne comprends plus ce qui se passe. Goku regarda autour de lui avec inquiétude. Bon Sans, ils ont disparu. Il se passe quelque chose là-bas. Je dois sortir de cet encerclement au plus vite. It tourna son regard vers Toppo. Toppo. Goku se fie à sa capacité à lire les mouvements de son adversaire. Mais si j'arrête le temps pendant un instant, je le priverai de cet avantage. Dès qu'il perdra l'équilibre, ce sera à toi d'agir. Toppo répondit « Ouvre-moi simplement une brèche, je m'occuperai du reste. » Je ne laisserai pas prendre le contrôle du déroulement de cette bataille. Il reprit son souffle et pensa « Impossible! À chaque fois que je me concentre sur l'un d'eux, l'autre me surprend. » Soudain, Toppo surgit derrière lui. Il l'immobilisa avec une étreinte d'une force écrasante. « Goku, on dirait que le destin nous a ramenés à notre premier affrontement. Mais cette fois, je ne montrerai aucune mité. » Non! Si personne ne lui vient en aide, il ne pourra pas affronter ces deux-là en même temps.
Le Kaioshin répondit « La situation empire. Goku affronte deux adversaires dotés d'une vitesse exceptionnelle et d'une puissance écrasante. Une telle combinaison est presque impossible à contrer en même temps. » Beerus murmura « Tout est fini, plus personne ne peut le sauver. » Caulifla déclara « Étrange, depuis le début du tournoi, il ne quittait jamais Goku. Alors pourquoi n'a-t-il pas bougé cette fois-ci ?» Écarte-toi, Toppo. Je vais en finir d'un seul coup. Krillin cria « Non, Goku est sorti de l'arène, tout est fini !» Il n'est pas encore sorti. Hit, tu ne sais pas comment achever ton adversaire. Laisse-moi faire. Quoi ? Que s'est-il passé ? Il a esquivé toutes mes attaques ? Qu'est-ce que je suis en train de voir ? On dirait qu'il a une nouvelle fois dépassé ses limites. Cette sensation, il a changé. Quant à Zikor, il se contenta d'observer la scène, sans prononcer le moindre mot, comme s'il attendait cet instant depuis le tout début. Maudit sois-tu, tu étais censé être vaincu dès le premier instant, tu n'échapperas pas à ma vitesse. Goku, tu as dépassé tous les calculs sur lesquels reposait cette bataille. Mais pardonne-moi, je ne perdrai plus une seconde avant de t'éliminer. Il a surpassé ma technique. Comment a-t-il pu acquérir une telle puissance aussi soudainement ? Hit, fais attention, je t'en prie. Quand ? Même ma perception n'est plus capable de suivre ses mouvements. Adieu, Hit. Ton rôle est terminé. Hit, comment as-tu pu te faire éliminer aussi rapidement ? Vados répondit calmement. Il semble que même la capacité de Hit à dépasser le temps ne soit plus suffisante face à l'Ultra-Instinct. Quoi ? L'Ultra-Instinct ? Belmod répondit. Un simple mortel a atteint un tel niveau ? C'est inconcevable. Beerus, incapable d'y croire. « Whis, Goku l'a vraiment atteint ?» Whis esquissa un léger sourire. « Oui, Beerus, c'est bien cela. Goku ne pense désormais plus ni à attaquer, ni à se défendre. Son corps prend les décisions à sa place. Chaque mouvement, chaque esquive se produit automatiquement. Voilà ce qu'est l'Ultra-Instinct. Même la plupart des dieux de la destruction ne sont jamais parvenus à le maîtriser complètement. Est-ce que cela signifie que Goku est devenu plus fort que Zikor ? Whis sourit légèrement. Je ne peux pas répondre à cette question. J'ignore où se situent les limites de Zikor, et j'ignore jusqu'où Goku pourra aller. Mais une chose est certaine, Goku vient de franchir une barrière immense. Puis il pensa, cette puissance n'est pas encore stable. Son corps ne s'y est pas encore habitué. Serait-il possible que ce soit lui ? Le dernier combattant de l'univers 10 vient d'être éliminé. Il est inutile de se cacher. Celui qui est capable de ressentir une énergie d'un tel niveau ne laissera échapper aucun combattant. Toppo s'avança. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Goku, mais je ne reculerai. Toppo, écarte-toi. Je vais m'en charger moi-même. Goku commence à m'éveiller mon intérêt. J'attends ce combat depuis le début du tournoi. Prépare-toi.
Puis Jiren fixa Zikor avec étonnement. Cet homme, ses actions sont totalement imprévisibles. Pourquoi a-t-il attaqué un combattant de sa propre équipe? Soudain, le grand prêtre prit la parole. Zikor, j'ai observé chacun de tes actes depuis le début du tournoi, et je suis parvenu à une conclusion. Je veux une explication maintenant. Qui es-tu et d'où viens-tu? Berus, complètement abasourdi, s'écria « Whis, nous sommes perdus, l'univers 7 va être effacé !» Ainsi, le tournoi du pouvoir entra dans une nouvelle phase bien plus dangereuse. Qu'est-ce qui a poussé Zikor à porter ce coup décisif à Goku? Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? L'épisode 4 est disponible dès maintenant sur Patreon. Ne manquez pas cette occasion, rejoignez notre communauté Patreon en cliquant sur le premier lien du commentaire épinglé ou dans la description. Nos membres découvrent chaque nouvel épisode en avant-première, bien avant sa publication ailleurs. Merci pour votre soutien et à bientôt sur Patreon.